Unifrance, c'est l'association qui est chargée d'assurer la promotion du cinéma français à l'étranger. Donc c'est grâce à Unifrance, la plupart du temps, pas toujours, que les films qui sont présentés ici à Cannes peuvent aller à Tokyo, à New York, voyager à travers le monde. On est ici pour aider les vendeurs de films et pour aider aussi les talents à voyager. La promotion du cinéma français, elle se fait tout au long de l'année, mais elle se fait surtout dans ce moment clé, pendant 10 jours de Festival de Cannes, parce que le monde entier est à Cannes. On profite des milliers et des centaines de personnes, de professionnels du cinéma étrangers qui sont à Cannes. C'est ici qu'ils trouvent toutes les informations et on centralise en fait l'essentiel du cinéma français pour le présenter au monde entier. Le cinéma français à l'étranger se porte plutôt pas mal, il se porte bien en France, mais aussi être deuxième exportateur mondial de films, c'est une position que nous avons depuis des années, c'est quand même une bonne nouvelle, ça c'est une première chose. Et puis 2014 a été un bon cru, un petit peu comme 2012, 2 ans avant, avec Intouchables, The Artist, Taken 3. On a réussi à faire des scores assez impressionnants dans tous les box-office un peu partout dans le monde. Il y a aussi des territoires qui sont plus stratégiques que d'autres. Par exemple, l'Europe, je pense à l'Allemagne et à l'Italie, ce sont 2 pays où vraiment les films français ont beaucoup de succès, que ce soit des comédies ou des films d'auteur. The participation of Unifrance is definitely very important for the distributors throughout Latin America, since they support what we have chosen in different festivals, and it's very supportive. La plupart du temps, des grands succès comme Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu par exemple, ou bien sûr Lucie qui a été le succès mondial qu'on connaît, ce sont des films qui ensuite vont connaître une très belle carrière dans d'autres pays. Il y a également Belle et Sébastien par exemple qui a séduit plus d'1,5 million d'Italiens qui se sont précipités pour voir ce film. Mais parfois il y a des bonnes surprises, il y a des films qui ont un petit peu de succès en France mais en ont encore plus à l'étranger. Je pense notamment à Attila Marcel qui a été un grand succès en Corée. Voilà, il y a pas mal de bonnes nouvelles un peu partout dans le monde et ça dépend des pays. Par exemple, aux États-Unis, ils aiment beaucoup les films d'auteur, ils aiment bien Benoît Jacot. Trois Cœurs a eu pas mal de succès à New York. Alors qu'en Russie, leur tasse de thé, c'est pas tellement les films d'auteur, c'est plutôt les grosses comédies, des films comme De l'autre côté du périph', pour prendre un exemple récent. Latin America, and especially where we are from, is Colombia. We love French cinema because it inspires, it's touching. It's nothing like you know what is going to happen next scene. It's unpredictable. Pour faire circuler et puis surtout pour faire la promotion du cinéma français à l'étranger, je pense qu'il faut surtout avoir de bonnes idées pour rendre ce cinéma attractif par rapport à une concurrence qui est énorme, qui est bien sûr celle d'Hollywood. Dans le top 10 des acteurs français qui ont le plus de notoriété et de succès à l'étranger, il y a bien sûr les incontournables Anouk Aimée, Alain Delon, Jeanne Moreau, Gérard Depardieu. Mais heureusement, il y a aussi la nouvelle génération comme Audrey Tautou, Marion Cotillard, Gaspard Ulliel, Mélanie Laurent. L'une des priorités d'Unifrance et l'un des boulots d'Unifrance, c'est de faire connaître cette jeune génération qui n'est pas encore très connue, que ce soit les acteurs ou les jeunes réalisateurs. Il y a pas mal de monde qui passe ici. Oui, ben là, derrière moi, il y a Barbet Schroeder, parce que la France, le cinéma français, c'est bien sûr, c'est le cinéma du monde entier. Hein.